Forêt de Pimpon. Il n'y a rien d'incroyable, ok? Ouais, mais on y est quoi. Rien d'incroyable. L'aventure commence quoi. On est en plein dedans, on est pas loin. Voilà. J'aime bien là, ça défile mon pote. Bon, c'est la première découverte de la forêt là. On se met, on n'a pas pris les sacs, on les a laissés dans la voiture pour l'instant. On teste quand on se met à l'aise avec la forêt. Moi j'ai vu là la dégaine de merde. J'ai déjà tapé dans nos victoires. On a très peu de barres de céréales et j'ai déjà tapé dedans parce que je suis un gros dalleux. Rien que la rivière. On a très peu de provisions, mais on va faire avec. Regardez ma dégaine là, ça n'a aucun sens. Alors, message d'avertissement qui sera sûrement en début de vidéo. Voilà, donc là je tourne le dernier jour. J'ai tout regardé, je ne sais pas parler, je n'articule pas, donc comprenez-moi. On va dire que j'étais enrhumé, voilà, on va dire ça. Et à partir de maintenant, je vais faire un travail là-dessus, d'accord? C'était le moment confession et maintenant bonne vidéo à vous. Putain, j'ai fait comme les youtubeurs. Première étape, le chêne des Indes à 200 mètres, c'est parti. Toujours vivant. C'est magnifique, putain c'est magnifique vraiment. Je trouve ça trop beau la forêt. C'est grandiose. J'adore. J'adore ça. Ah, c'est encore plus beau avec le chapeau de Victor. Victor, merci à toi pour ce chapeau, il me fait... Alors là c'est clairement un chêne de compétition. Il est magnifique. Les branches et tout. Vous savez la cabane. Putain oui. Une cabane au fond. C'est magnifique. Regardez-moi l'étendue de l'arbre. Les branches elles sont gigantesques. C'est un truc de fou. Bah, je pense là on rattrape la voiture. Oui, ça y est, on prend les sacs et on part à l'expédition, on va ressentir. Hein. On part vers le centre. It's time, mesdames et messieurs. C'est l'heure de partir en vadrouille. Nous vous abandonnons la voiture. La voiture est mise de côté. Voilà, elle est belle, elle est là au milieu de nulle part. Et on va tout simplement s'aventurer maintenant avec nos 18 kg sur le dos dans la forêt. Pour quelques jours. Et 2 kilos sur le ventre. Et en plus putain c'est vrai qu'on a aussi. C'est infâme, c'est un fate. Et du coup là on s'aventure, c'est parti, on va aller par là-bas. Et puis bah on va essayer de trouver un endroit cool pour dormir. Et on va commencer à faire notre petit camp et tout. Et ce soir c'est... Le dodo, rien que les dodos. Ce soir c'est dodoto et sandwich. Dodo 17h. Et ouais. Il est 19h30. Je pense 22h on est capoute. Ça y est, on quitte la route qui est là-bas là, qui longe là et on avance dans les broussailles, dans la forêt quoi. À la recherche du spot. Donc là c'est parti pour 30-40 minutes de marche minimum. Afin de trouver le meilleur endroit. Bon, le camp est trouvé, ce soir ce sera auprès de sapins. On va se mettre sur des conifères, tu connais. Et l'idéal ça va être de se mettre les hamacs à côté, reliés sur ce même arbre. Cet arbre là relié à celui-là, ce qui fait qu'on aura les hamacs à côté. Il n'y aura plus qu'à mettre, on est déjà là, naturellement protégé par les feuilles et tout, mais on va se protéger avec ce qu'on appelle un tarp. On va le mettre en triangle, vous verrez ça par la suite. Mais c'est pas mal, petit coin cool. Et puis on a de quoi s'asseoir, il y a de la mousse, c'est sympa. Bon ça commence à avoir un peu plus de gueule, là on est en train de mettre ce qu'on appelle le tarp, du coup ça protège des hamacs. Ça protège les hamacs de la pluie et ça permet de, s'il y a des branches d'arbres, vu qu'on tord tout bien, bah ça peut pas nous heurter ou nous faire du mal. Voilà, ça rend pas mal. Donc là c'est la deuxième étape, c'est le tarp et après ça va être commencer à mettre le matelas, duvet. Et également accrocher, genre là on a mis des fils tout au dessus là du coup, pour aussi pouvoir mettre des affaires, les suspendre, pour que ça touche le sol. Puis après on mange. Allez, c'est l'heure de manger. Petit sandwich en forêt, ça régale. Quelle beauté, c'est toujours aussi magnifique. Il fait toujours jour alors qu'il est, je sais plus l'heure, mais il doit être 20h. Il doit être 20h par là, donc petit sandwich des familles. Noé il va pas manger tout de suite parce qu'il a pris un gros McDo cet après-midi, mais là c'est on mange, on parle et on dort. Voilà le topo. Alors ça c'est pas gentil. Ok, jour 1, 3 heures qu'on est dans la forêt. On se fait beaucoup trop chier en fait. On se fait salement chier. On se fait trop chier, mais heureusement il y a le saucisson pour réchauffer les cœurs. Rien que le sauciflard. Oui, jamais seul sans le saucisson. Mais ouais, terrible la vie en forêt. Hein. Franchement, là on est en train de réfléchir à qu'est-ce que les gens faisaient à l'époque quoi. Les hommes préhistoriques, tout ça, qu'est-ce qu'ils faisaient pour s'amuser en fait. Parce que nous, on est là, on est dans la forêt tout seul, on se fait chier en fait. Genre aidez-nous. La nuit commence à tomber. On fait des étirements parce que demain on va beaucoup marcher. Donc c'est important de se préserver. Parce que ça va durer 4 jours, si tout va bien. On est déter. On a travaillé un peu genre des bouts de bois, on a essayé on va faire des bâtons de randonnée. Donc voilà, c'est là où ça en est. Du coup bah là, ça va être l'heure de dormir pour nous après tout ça. Petit jeu de cartes et petite bataille spatiale et c'est parti. À demain pour une nouvelle aventure. Sexe.
Non mais c'est incroyable, c'est beaucoup trop beau, ouais, le panorama qu'on a quand on se réveille. C'est incroyable, t'as dit quoi? C'est incroyable frère. C'est l'heure du petit déj. Si ça peut nous accompagner, Noé lui au saucisson. Le mot du jour, retenez bien, ça sera désacralisé. Faut transformer ses peurs en extase, en envie, et c'est ce qui vous fait avancer. Nous, cette nuit, on avait au départ peur, on s'est dit mais en fait mec, pas besoin d'avoir peur. On est là, on kiffe, genre c'est une nouvelle expérience, on va partager. On est en plein rangement du camp. Ça va, hier on a mis 2 heures après à l'installer parce qu'on a fait de la merde, on n'a pas été bon directement, du coup on a dû modifier des trucs. Mais là on en a pour 15-20 minutes, ça va assez vite et on se dépêche parce qu'on a peur qu'il pleuve. Et bon, on était beaucoup trop loin du lac où on était, donc on s'est ramené en voiture. Et là, boum, il est vachement grand. Puis là-bas, on voit pas au loin, mais il y a un beau château. Noé, comment appelle-t-on la pluie sur du goudron? Pétricor. Du pétricor. Pétricor. Quand vous sentez de la pluie et du goudron, cela se nomme le pétricor. Noé, ils font quoi les pompiers? Oui. C'est l'heure de la pause. On a enfin trouvé une carte. Alors, je suis pause. La trouvaille de l'année, un truc qui fait plaisir, en framboisier, avec des belles framboises. Du coup on avait un pot de taboulé qu'on va remplir de framboises, donc ça on va pouvoir se nourrir grâce à la forêt. Même si on n'est pas du tout dans la forêt. On a fait une petite excursion pour aller récupérer la carte de la forêt, mais... Bon, donc là on vient de rencontrer une personne qui nous a expliqué que, parce qu'on était sur son terrain dans une propriété privée, on savait pas, il n'y avait aucun panneau. Et en fait il a dit qu'il y avait 75% de la forêt de Brocéliande qui était privée. Donc hyper relou, et en fait je peux suivre que les chantiers qui sont jaunes et rouges et blancs et rouges. Les chantiers. Donc j'ai dit quoi? Les sentiers, pardon. Bon, je sais pas si j'ai dit chantier ou sentier. Donc c'est assez relou, mais bon, on fait avec. Mais c'est hyper dommage que la forêt est belle et on peut pas accéder à tout, donc ça casse les couilles. Petite pause lecture au bord de l'eau. Je nous ai pris dans la voiture un tabouret et une chaise, parce que bon, c'est avant tout des vacances, donc ok, on est là pour la survie, mais on peut avoir un peu de confort quand même, un minimum. Bon bah vous avez l'image mais vous n'avez pas l'odeur. On vous emmène à un endroit, la forêt est tellement grande, on est obligé de prendre des véhicules motorisés, comme par exemple une voiture, pour aller aux chênes dorés. Ce qui est un peu l'emblème de la forêt. C'est un peu la tour Eiffel de cette bled, quoi. Ouais, c'est ça. Disons qu'au pied de l'arbre, il va y avoir des petits gars qui vont nous vendre des mini arbres à 5 € là. Et voilà, tout simplement. J'ai extrêmement, je pense que c'est le truc que j'attends le plus. Nous allons sur la route de l'arbre doré. Ça a l'air d'être une forêt qui change un peu, ça a l'air d'être un peu en pente. Enfin, ça surplombe un peu tous les champs là, c'est sympa. Donc ça va changer de ce qu'on a l'habitude de voir. On a hâte. En même temps, c'est encore de la route. Ouais, bah ça va pas louper, hein. C'est des voilà la cascade. Petite forêt escarpée. Putain, il y a une cascade du coup, ouais. Et du coup, ouais, ça monte pas mal. C'est sympa, ça change. Petit ruisseau. Ouais, ambiance. On va vous amener jusqu'à la cascade. Ouais, bah on y va. Oh, il y a l'arbre. Oh putain. Oh, la découverte en direct. Incroyable. Bon, on le voit pas très bien avec la cascade. Ouais, si on voit quand même, il y a un truc doré là au fond. Et je vais m'approcher, j'arrive tout de suite. La cascade. Cascade ou quoi? Et le magnifique arbre, bordel. Hello. Traverse avec le bois là. Le drame, le drame.
Bravo. Vous savez, on veut tous la même chose, hein. Voir Noé tomber. Une chose, ça serait bien pour le reportage. Oui, bah. Noé, n'hésite pas, hein. Si tu veux te donner un spectacle, mec, c'est maintenant. Hein. Le reportage, mais non. Je sais pas toi, mais... Là, tu vas atterrir, mais c'est de la boue, donc tu vas t'enfoncer. Tu viens, Nico? Non. Bah, montre-nous. Alors non, Noé. Je ne suis pas équipé de bottes de randonnée. J'ai des tennis de badminton. Ah, pas très malin, le Nico. Non, non, non. Alors, Tarefou, ça veut dire bonjour en grec. Là, on est proche d'un truc qui s'appelle le tombeau des géants. Avec l'ami Nico, on necte le tombeau des géants pour aller directement se coucher. Et on ira au petit matin chercher ce bon tombeau. Nico, un mot pour la blogosphère? Juste, j'espère qu'on va trouver un spot magnifique et qu'on va être aussi bien qu'hier, quoi. Puis après, ce sera nous les studios. On va devoir mettre le meilleur camp le plus rapidement possible et on va manger nos pâtes bolo en forêt. Ah ouais, les grosses pâtes bolo. Quel plaisir, j'ai hâte. On voudrait s'adresser à Newton. 2 secondes, parce que nos sacs font 18 kg. On a enlevé 2 paires de chaussettes et on a rajouté 3 bouteilles d'1,5 litre. Écoutez-moi bien, mon sac est descendu à 15 kg. Voilà, Newton, tout ce qui est planète, gravité, tu as tort. Alors êtes-vous prêts? On est tombé devant le tombeau du géant, c'est vraiment un monument historique incroyable. Gars, regarde. Oh la vache, il y a 5 pierres. Là, il y a 2 cailloux là, et regarde au milieu, regarde, mec, oh là, mec, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Mec, il y a de l'eau. Mec, ça n'existe pas en France. Là, non, en fait, regarde. En fait, c'est un caillou en deux. Mec, c'est plein de cailloux. C'est unique, il y a des cailloux partout, c'est incroyable. Au milieu de la forêt, vous imaginez. Je pense que je vais exploser. Vrai monument, hein. On s'en remet pas, on s'en remet très peu. Vous êtes devant vous le tombeau du géant. Ça paraît faible comme truc, mais c'est bel et bien un point repère de la forêt de Brocéliande. C'est ouais, le tombeau du géant. Écoutez. Bon. On a trouvé un endroit avec Noé, c'est pas hyper charmant, c'est une forêt qui a été plantée, donc tous les trucs sont à la même distance et tout. Et ça fera l'affaire, et du coup à chaque fois ce qu'on fait, avant d'être sûr de mettre le camp, on fait chacun de notre côté, on check le périmètre, on regarde tout ce qu'il y a autour. Histoire de pas avoir des mauvaises surprises, genre d'être à côté de la route ou d'être sur un terrain de chasse ou je sais pas. Du coup moi je fais ça de mon côté là. Et on pensait que c'était une route à côté mais au final même pas. Donc c'est hyper sympa, on est vraiment à l'abri de tout, puis il y a les grandes fougères là qui vont nous couvrir. Il y a des grandes fougères qui vont nous couvrir et puis c'est assez éclairé donc ça va être sympa ce matin au réveil. Donc voilà. Bon bah voilà, le camp est prêt, cette fois en 2:33 moments, on a été beaucoup plus rapide que la dernière fois, c'était impeccable, un vrai plaisir. Ouais. C'est l'heure de faire des pâtes bolognaises lyophilisées. Ouh, casserole, ça fait du crack. Oh putain, incroyable, ça va être trop. Attends, regarde. Santé. Santé, et pas des pieds. T'as vu l'odeur? T'as vu comment ça sent la tomate, gars? Eh gars, ça sent la tomate, gars. Ouah, le plan casserole. Oh, ça. Alors, faut savoir qu'à ce moment-là, les 2 petits gars, ils faisaient les marioles. Mais ce qu'ils savaient pas, c'est qu'en fait, ils dormaient dans une zone militaire. La zone militaire de l'école de Saint-Cyr. Donc demain matin, là, quand on va parler de coups de feu, c'était pas des chasseurs. C'était des entraînements de tir des militaires. Eh oui. Bon. Réveil cool, mais compliqué. Un réveil cool. Réveil parmi les tirs de chasseurs. Beaucoup des vaches qui... Bon, le camp est fait, on part là. Mais on est en train de vesquiller les tirs de chasseurs. La balle, hein, ça tire fort. Donc à tout moment on se prend une balle perdue. Mais ouais, très content de partir de cet endroit parce que je pense que hier on a insulté le tombeau des géants et du coup il nous a pas fait passer une bonne nuit. Hein. Donc on va les re-l'insulter à la fin parce que nique le tombeau des géants quoi. Tiens, prends ça petit tombeau de merde. T'es là, tu nous fais passer une nuit nulle. Tu nous hantes l'esprit alors que t'es juste un tombeau jaloux parce que c'est les géants mais il est tout petit ton tombeau. En fait t'es pas un très grand tombeau, t'es plus un tombeau pour les tout petits. T'es même pas un géant, t'es un Tony Parker, tu fais 2 mètres à tout casser, grosse merde. Bon là ce matin c'est direction le Hautier de Viviane. Alors on va vous dire, on en a aucune idée de ce que c'est. Donc ça va être la surprise. On a juste vu un boug y aller, on s'est dit bah tiens. C'est ça, il y a juste un mec qui y allait, on a fait bah vas-y on va faire pareil que lui. Par contre les champs forêts en mode. Alors bienvenue à tous, aujourd'hui les petits castors, nous sommes sur la route des Joyeux Lurons et nous vous emmenons aujourd'hui pour aller voir le Hautier. Alors le Hautier c'est un mot qui ne signifie rien, hein. Hautier ça signifie quoi Nico? Aucune idée. Aucune idée. Mais par contre tout ce qu'on sait c'est que c'est le Hautier de Viviane. Attention, Viviane, hyper sympa en plus. Ouais, très sexy. On l'a croisé hier à Pimpon, il a dit les gars vous viendez, moi je vous mets une côtelette. Bref, ouais. On y va, on a la dalle. On a les crocs. Hein.
Et on vous emmène voilà sur la route de mille plaisirs. Bon, petite heure de parcours, on est retourné à l'Arbre d'Or. Je sais pas, c'était mal indiqué, genre on y allait à la One Again. On se doutait bien que c'était compliqué, mais en vrai aucun regret parce que le chemin était vachement agréable. Mais du coup là on se retrouve à l'Arbre d'Or avec la cascade et tout comme hier. Donc on sait pas ce que c'est le hautier de Viviane, mais on va essayer de le chercher, mais c'est compliqué quoi. Si on n'a pas trop d'indications, ça va être chiant. On reprend le chemin pour descendre. Bon, on est sacrément perdu avec Noé. On vient de faire une montée, genre on sait pas du tout, on est dans des chemins dans la forêt par là-bas là, mais on sait plus où la voiture, elle est à Perpète les Olivettes. Et je viens de me casser la gueule. Mais bon, on est dans un putain d'endroit, mais vas-y, on est vraiment perdu, on n'a plus aucun repère. On a pris 2 chemins qui étaient mauvais, là on est crevé. De base c'était une journée où on devait être tranquillou. Et là ça dérape, mais bon, c'est l'aventure, c'est ça. Genre on garde le smile et on va finir par trouver des gens qui vont nous aiguiller. Y a aucun souci. Et on soupçonne d'avoir croisé Viviane. On a croisé une femme qui était comme ça, genre qui venait de nulle part. On sait même pas de quel chemin elle venait. Et c'est assez marrant. Genre, heureusement, elle a parlé, donc on sait qu'elle existe vraiment. Oh, petit plan champignon. On va pouvoir manger ce soir. Ouh. Mais vraiment là, c'est la galère quoi. Heureusement, on a des trucs pour manger et tout, mais vraiment, on est du père. On fait n'importe quoi. C'est incroyable. Là, on a marché pendant 1000 ans là, à travers des champs, des trucs. Genre, on sait pas où on est. Il y a aucune route. On comprend même pas d'où la dame qu'on a croisée elle est arrivée. Et on vient d'avoir un faux espoir là. Depuis tout à l'heure on cherche ce qui s'appelle le hautier de Viviane. Donc c'est des sortes de rochers empilés les uns sur les autres. Et là en plein milieu de nulle part sur un champ on a vu ça. Au loin là on voit des rochers et tout. Et on pensait vraiment que c'était ça. Et on s'est regardé en mode ça y est, après 3 heures d'errance n'importe où on l'a trouvé. Mais non, au final c'est juste des rochers de merde en plein milieu de nulle part. Oui. On a atteint une phase grave du séjour, c'est-à-dire qu'il y a 2 jours là on se plaignait de la route, on avait le seum de marcher sur la route alors qu'on devait, le but c'était d'être dans la forêt. Mais là on a tellement été en forêt, on a tellement marché pendant des heures sans savoir où on est que là... Ouais. Entrée à 60 mètres. Oh la vache, entrée du parking à 60 mètres, mais oui je reconnais, on arrive enfin au parking bientôt. Bonjour à tous, je me présente, aventurier perdu. Nous marchons depuis 10h. Non je pense que ça fait 3 heures là, vraiment 3 heures pour de vrai qu'on marche. Non mais on est parti à 10h. Pour aller voir, vous en souvenez bien sûr, le hautier de Viviane qui nous avait promené de bistec. Écoutez-moi bien, là on est parti depuis 3 heures, il est environ 13h, nous retrouvons le parking et on n'a pas vu de hautier. Spoiler, on n'a pas vu le hautier, putain de merde. Et on a toujours faim parce qu'on n'a pas eu de steak. Jour 3, on craque. C'est craqué. Et là, c'est-à-dire qu'on vient de se manger nos 4 heures de randonnée. Donc on est tout content de retrouver la voiture, mais même quand on trouve la voiture, on se retrouve sur ça. Mais mon GPS il est débile. Pourquoi il fait prendre des routes de terre? Des vaches, avec tic-tuc. Il y a des trous là. C'est pas des nids de poules, c'est même pas des trous, c'est des fossés. C'est des cratères de poules. Oh là là, mais mec. Bon, et la situation c'est qu'on est sur un craquage des familles là. Donc ce qui va se passer c'est que normalement on va faire une dernière nuit dans la forêt puis on va rentrer plutôt... On va rentrer demain au lieu de dimanche. De trucs, après, d'un côté, il y a le fait qu'on a aussi tout fait. Genre, là, d'ici aujourd'hui et demain, on aura tout bouclé, donc on n'a pas besoin de faire une journée de plus. Puis la forêt, dormir en forêt, bah voilà, quoi, déjà 3 jours, c'est déjà pas mal. Et en plus, enfin, ouais, on s'ennuie un peu, quoi. Le temps, il fait pas hyper beau, etc. On a déjà épuisé le fun. Direction la fontaine de Barenton. Donc on sait pas trop ce que c'est, on va encore découvrir. En tout cas, on est hyper bien équipés. On va spécialement regarder nos chaussures, on a craqué, on n'en pouvait plus des grosses chaussures de randonnée et tout. On est clairement en équivalent des Crocs. Mais bon, au moins on pourra peut-être aller dans l'eau, ça peut être sympa. En tout cas, toujours un paysage assez sympathique, donc la forêt. On en bouffe, on en bouffe. On est où, Noé?
fontaine de Barentin. Elle est trop belle cette fontaine, encore une grosse surprise. Encore une belle surprise. Vas-y, raconte-nous qu'est-ce qui va nous arriver avec les fans. Bah écoute, on vient de marcher 1,4 km dans un putain de guédou avec des chaussures l'équivalent de tongs. Et on est arrivé, on a vu 4 cailloux et on a vu 112 enfants. 112 enfants en rouge. Impossible de filmer, genre les enfants ils sont tous mis autour de la fontaine et c'était hyper drôle. Ok, avec Noé en fait on s'arrête jamais. Là on est en train d'aller chercher le tombeau de Merlin. C'est quoi ces deux simples cailloux? Vous avez l'habitude maintenant. Bon bah 1 minute après il est déjà là le tombeau de Merlin quoi. Big up à Merlin. Donc ça c'est Merlin ça. Non ça c'est un caillou. Ah oui non mais c'est un caillou mais c'est le réceptacle de Merlin quoi. Oh comme c'est mignon. Non bah ouais, Merlin. Attention, on va découvrir ensemble la petite fontaine de Jouvence. Donc là retenez bien nos visages parce qu'on va rester jeune à vie grâce à ça. On va rester perpétuellement jeune. Waouh! Waouh, la fontaine de l'éternelle jeunesse. Ouh, caliente. Bah. Ok, première tension, Noé il a abandonné le chemin. C'est bon, il est saoulé de la vie, il a pas osé faire la boucle, il a pas osé partir à l'aventure. Je le reconnais plus là. Il n'y a plus la flamme qu'il y avait au début entre nous. Là, je sais pas, il pense qu'à se reposer, à faire des trucs qui sont pas de l'aventure quoi. Donc moi les gens comme ça, au fourneau. Hein. Ah, il est là. Désolé en vrai je désolé. Bon avec nous on a plus rien à foutre, on est crevé là, on a foutu la moque en plein milieu de nulle part, genre juste à côté des jeux pour enfants, il y a 36 000 passages, il y a 36 000 gens qui passent. Et moi je suis claqué, bonne nuit les gens. Oui. Je sais pas, on va juste mourir en fait. Tout ça pour avoir une image qui est pas zoomée, on se rend pas compte de la hauteur. Regardez comment je tiens là. On va juste die en fait. On peut pas descendre. Là c'est en pente de... C'est comme ça, genre c'est... Oh, on est ultra haut là, on est à 200 mètres je pense. Bon là je dis peut-être de la merde mais... Bon ça y est, c'est assez émouvant, on a fait des repérages et là on s'engage vers notre dernière nuit en forêt. On a trouvé un coin hyper sympa, un peu recalé et en plus on voulait un truc au bord de l'eau. Bah là c'est bon, on a trouvé un petit ruisseau tout léger mais ça fait quand même une petite ambiance. Donc très content et c'est parti, en route, là on va s'aventurer tout droit et on vous montre ce qu'on a trouvé. Et voilà on y est, ce sera le dernier endroit où on va passer notre nuit. Hop, en fait c'est vraiment, ça monte là, c'est une montée là. Puis on est du coup au fond de la pente, en bas de la pente là et du coup c'est plat. Et donc on a tout accès à un petit ruisseau tout mignon juste là. C'est vachement cool, il longe tout le long là puis vraiment on est à l'écart de tout le monde. Un peu plus loin là, un peu plus loin là-bas c'est une petite forêt donc y a aucun risque de croiser des gens. Et puis au niveau des animaux, ouais, il y aura peut-être des animaux qui vont aller boire un peu au bord de la rivière, mais ça peut justement créer des petites rencontres sympas du haut de notre hamac. Donc voilà, on est très content. Donc là on va passer à l'installation et on vous montrera le résultat juste après. Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Bienvenue à notre dernier camp. Voilà, là c'est vraiment, on a appris chaque jour de nos erreurs et là c'est vraiment le camp à la perfection. Donc on a chacun, bon moi j'ai une moustique à pas lui, on a un hamac avec une bâche qui protège pour en cas de pluie etc. Donc tous les deux, et voilà, puis le hamac classique, on a toujours notre petite nappe là qui nous met bien. Donc voilà. Waouh, la chaleur que ça fait. Petit réchaud de qualité pour faire encore des plats visés. Montre-nous c'est quoi cette fois? C'est spaghetti bolognaise. Donc ça met très... Non, riz au poulet au curry. Et on est sous l'abri et tout, incroyable, on est trop bien. Dans une petite pente à côté de la rivière. Hyper chouette. La bonne soirée, c'est pour la dernière fois là. C'est un plaisir. Bon ça y est, on voit pas grand chose là mais on est tous les deux dans un hamac. Ça marque la fin de cette aventure, c'est notre dernière nuit. Demain on va quand même bouger dans la journée, on va quand même visiter 2-3 trucs mais ça y est là c'est la dernière journée. Attends je me mets à la lumière. Oh j'ai fait me casser la gueule. C'est la dernière journée, on a beaucoup apprécié et on est un peu nostalgique mais là on sait qu'on va passer de bonnes nuits, ça va être cool, on a un bon campement. On est bien équipé au cas où il pleut mais ça devrait le faire. Donc voilà, rendez-vous à demain pour la suite mais c'est la dernière soirée avec nous. Allez, à bientôt. Ok, bah écoutez, premier réveil
Ok, bah écoutez, c'est le réveil de la dernière nuit. Une nuit pas des moindres parce qu'elle était très agitée. On a passé toute la nuit sur la pluie quasiment, ça a plu en continu. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir bien mis mon installation et de n'avoir été mouillé à aucun moment. Cependant, le petit Noé là, qui fait pas trop le malin, il a dû se réveiller en pleine nuit pour aller remettre sa bâche parce qu'il ne l'avait pas bien mise. Et remettre la tienne au passage. Oui, très peu, un tout petit peu. Bon, ça y est, le camp est pratiquement entièrement rangé. Malgré la pluie, on a réussi à s'en sortir. On a juste fait différemment, on a un peu triché. Moi, genre, j'ai mis directement mon duvet, je l'ai pas plié parce qu'il était... c'est trop galère de le poser par terre vu que c'était mouillé. J'ai pris conscience en rangeant tout ça que j'étais sevré de la jungle. La jungle, ça y est, moi je sais pas, je me crois en Amazonie. Non mais genre j'avais peur de dormir en forêt depuis genre quelques jours et puis même avant quand j'avais testé. Et ça y est maintenant, genre je me rends compte qu'il y a rien d'effrayant, c'est hyper sympa, genre t'es là au milieu de nulle part, c'est vraiment la liberté. Comment? Tout seul, t'es chaud? Tout seul je pourrais pas par contre. Il me faut un petit Noé à mes côtés mais dormir en forêt ça me fait plus autant peur qu'avant et genre forcément il y a toujours des petites pensées qui font peur, des petits trucs par-ci par-là mais beaucoup moins, je me sens carrément plus capable et c'est quelque chose de super agréable et je vous recommande de tester à tous. Et ce serait avec plaisir que tous ceux qui regardent cette vidéo, genre, je veux bien leur montrer cette expérience et leur faire partager tout ça quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Hop, voilà la dernière randonnée avec nos gros sacs pour retourner à la voiture. On va tout déposer et après on va finir les quelques lieux qu'on n'a pas encore visités. Et c'est back to home. Prendre une bonne douche là parce que croyez-moi l'odeur, même nous on commence à en avoir marre. Mais ça fait partie du jeu. Au moins on repousse tous les animaux, t'as capté, les sangliers ils nous évitent. Puis bah voilà, c'est assez émouvant. Les petits pieds mouillés là dans l'eau parce qu'il a plu sa mère. Et voilà, this is the end. En route vers ce qui s'apprête à être notre dernière expédition, nous allons aller voir le rocher glissant. Encore un rocher, vous allez me dire, eh bien oui, la forêt est jonchée de points repères qui sont des rochers. Nous sommes un peu saoulés de voir des rochers parmi. C'est un labyrinthe ou c'est une forêt? C'est une forêt labyrinthe. Mais par contre là ça glisse sa mère et on va falloir qu'on soit très prudent. C'est en pente pour l'instant, mais ça a l'air cool. Moi j'aime bien et puis là on va tomber au fin fond d'une vallée, ça va être sympa. Ok, je dois avouer que Noé est un génie. Il a su sentir quel sentier prendre. On avait le choix devant 3 sentiers, il a dit mec c'est là. Il a su servir de ses repères et il a trouvé le rocher glissant. Vous avez devant vous un énorme rocher glissant. Genre, c'est vraiment un toboggan. D'ailleurs, Noé, viens voir. Tu vas aller tester le toboggan tout de suite. Allez, c'est maintenant, Noé, le toboggan. Le rocher glissant, on va voir s'il porte son nom. Vas-y, vas-y. Non. Mais mec, essaye. Mais viens voir, tu vois. Ça glisse vraiment? On va se péter la gueule. Allez, vas-y, je te rattrape. Mais tu vas rien. Gros, c'est pour la caméra. Mais je m'en bats les couilles. Allez. Les gars, on va mourir. Sois fun. Mais bah, viens voir. Le seul risque que t'as, c'est de déchirer ton fut. Moi qui prends en vidéo. C'est bon, ça filme. Oh, sa mère. Et bah, le rocher glissant porte bien son nom parce que regardez, on peut faire du toboggan. Et... En tout cas, la mairie décline. Attends, mais je vais vider j'ai un téléphone, je suis un baiser moi. Ah, mon cul est mouillé. J'ai le cul mouillé. Zebdi et marronade. Le derrière du rocher glissant. La terre glissante. C'est incroyablement beau. Si tu te cales là, c'est génial.